Technique pour trouver les facteurs premiers d'un nombre dans le cahier 2 à la page 1 et 2. Si nous voulons décomposer un nombre en un produit de facteurs premiers, autrement dit, nous voulons décomposer le nombre de sorte que nous ayons à la toute fin uniquement des nombres premiers qui, une fois multipliés ensemble, nous donneront le nombre en question. Alors, il y a deux techniques. La première technique, c'est l'arbre des facteurs. Si je prends, par exemple, le nombre 162, je décompose 162 en un produit de facteurs premiers. Je trouve alors deux nombres qui, multipliés ensemble, donneront 162. Il y a plusieurs possibilités. Allons-y avec 9 fois 18. Alors, 9 fois 18 donne 162. Mon but, c'est d'avoir uniquement des nombres premiers à la base de mon arbre. Alors ici, 9, ce n'est pas un nombre premier. 18, ce n'est pas un nombre premier. Alors, je poursuis. 9, donc 3 fois 3 donne 9. Et 18, allons-y avec 2 fois 9. Alors ici, 3 est premier, je descends 3. 3 est premier, je le descends. 2 est premier également. Et 9, je le décompose. 9, c'est 3 fois 3. Alors, remarquez ici, j'ai uniquement des nombres premiers. Ça veut dire que si je multiplie 3 fois 3, 9, fois 2, 18, 18 fois 3, 54, 54 fois 3 donneront, bien entendu, 162. Maintenant, la façon de le noter, alors j'écris le produit de facteurs premiers avec l'abréviation PFP, entre parenthèses de 162, égale, et là ici on va y aller avec la notation exponentielle, et on va placer les facteurs premiers en ordre croissant. Alors ici j'ai 2 fois, c'est un produit, donc on multiplie, et 3, je l'ai 4 fois, alors fois 3 exposant 4. Alors voilà, nous avons ici le produit de facteurs premiers de 162 et la méthode utilisée, c'est l'arbre des facteurs. Prenons un deuxième exemple, 144. Alors, trouvons deux nombres qui, multipliés ensemble, donneront 144. Allons-y avec 12 fois 12. Je décompose pour avoir uniquement des nombres premiers. 12, c'est 3 fois 4. Même chose ici, 3 fois 4. 3 est un nombre premier, alors je le descends. 4, je le décompose à nouveau. Alors 4, c'est 2 fois 2. 3, c'est un nombre premier. Et ici, 4, nous allons le décomposer. 4, c'est 2 fois 2. Alors remarquez ici, mon arbre est terminé puisqu'à la toute fin, à la base, j'ai uniquement des nombres premiers. Maintenant, j'utilise la bonne notation, le produit de facteurs premiers, PFP, de 144, toujours en utilisant la notation exponentielle et en plaçant nos bases en ordre croissant. Alors, 2. 2 se répète 1, 2, 3 fois. Alors, ça va faire 2 au cube fois 3. 3, nous l'avons une fois, deux fois. Alors, fois 3 au carré. Alors, le PFP de 144, c'est 2 au cube fois 3 au carré. Il existe une deuxième technique pour pouvoir décomposer un nombre en un produit de facteurs premiers. Il s'agit du tableau des facteurs. Nous allons reprendre le même exemple que tout à l'heure, c'est-à-dire 162, et nous allons maintenant le décomposer à l'aide du tableau des facteurs. Ce qui est important de savoir, c'est que dans la colonne ici de droite, nous aurons uniquement des nombres premiers. Alors, commençons. 162, trouvons un nombre premier qui divise 162. Allons-y avec le plus simple, 2. 162 divisé par 2 donne 81. Alors, j'écris 81. Poursuivons. Trouvons un nombre premier qui divise 81. Alors, allons-y avec 3. 81 divisé par 3 donne 27. Et on poursuit comme ça. 27 se divise par 3, ce qui donne 9. 9 se divise par 3,
ce qui donne 3. 3 se divise par 3, ce qui donne 1. Le tableau se termine lorsque nous arrivons avec un 1 en bas de la colonne de gauche. Alors, à ce moment-là, nous allons pouvoir trouver notre produit de facteurs premiers. Donc, j'utilise la notation PFP de 162 égale, et voyez-vous ici, nous avons 2 fois 3 se répète 4 fois, donc fois 3 exposant 4. Donc, le PFP de 162 est égal à 2 fois 3 exposant 4. On se rappelle qu'on doit toujours placer les bases en ordre croissant.